mégalithique. Alors on quitte effectivement le site à proprement parler de la Pierre des Trois Évêques ici tout en haut, mais pour se rendre pas très loin finalement, puisque le site des cromlechs des Faves se trouve à vol d'oiseau à un bon kilomètre de distance. Nous verrons d'ailleurs par la suite que ces deux sites étant reliés par la géométrie mégalithique, eh bien, en fin de compte, on peut considérer qu'ils ne forment qu'un seul et même site mégalithique. Alors, voilà la photo issue du site internet Altitude Rando, une photo qui est signée Alain, l'auteur probable donc de la randonnée en question, et qui montre sur le site des Faves donc l'aménagement de pierres relativement circulaires organisées autour d'un élément central. Voilà, on le voit là ici. Et c'est cette photo donc qui a naturellement attiré notre attention et qui nous a engagés à essayer de découvrir ce site au mois de septembre 2017. Et voici la photo donc que nous avons pu prendre du site en septembre 2017, la première fois que nous nous sommes rendus sur place. On voit qu'on a une végétation à cette époque-là de l'année qui est totalement différente de celle présentée sur la photo de Alain du site Altitude Rando. Ici, donc, des fougères relativement hautes et des fougères qui, malheureusement, masquent complètement toutes les pierres qui jonchent le sol. Et vue du ciel, donc là sur une photo satellite, sur laquelle on voit par-ci par-là quelques pierres, mais rien de bien flagrant. Donc un visuel qui est peu révélateur en fait, mais un visuel qui rappelle néanmoins les cromlechs que nous connaissons au Pays Basque. Alors, à titre comparatif, nous allons donc nous rendre sur le site de Meadze, Pays Basque. En fait, on est à la frontière France-Espagne. La ligne un petit peu diagonale là qu'on voit en travers de l'image satellite est précisément la ligne frontière entre la France et l'Espagne. L'archéologue Jacques Blot a déterminé que sur ce site on avait au moins 5 cromlechs dont il a fait le plan ici. Et en fait, ces 5 cromlechs, eh bien, ils s'organisent de la manière suivante sur le site. Et on voit bien que sur une photo satellite à la même échelle que celle que l'on a sur le site des Faves, eh bien, en fait, on ne voit absolument rien. Voilà également la photo du site de Meadze. Et bien, là aussi, mis à part quelques pierres qui jonchent le sol, on ne voit absolument rien. Et voilà par contre la photo du cromlech une fois les fouilles réalisées par l'archéologue, où là, effectivement, on se rend bien compte de l'organisation des pierres en cercle. En y regardant un petit peu de plus près, en vue satellite, on va remarquer qu'on a deux éléments saillants qu'on a appelés à la fois marqueur 1. Sur le terrain, ce marqueur 1, c'est en fait un petit menhir qui mesure à peu près 1,87 m. Et puis, un petit peu en dessous, un deuxième marqueur qu'on voit bien sur la photo satellite. Et sur le terrain, en fait, c'est une pierre qui émerge un petit peu plus que les autres du sol et qui est assez remarquable également. Donc l'intérêt, c'est d'avoir pu constater qu'entre ces deux marqueurs, on avait une relation de distance à 20,70 m environ. Et cette mesure-là, on a pu la vérifier sur le terrain au décamètre. Et l'intérêt, c'est que cette mesure de 20,73 m, elle trouve une traduction immédiate dans le système de mesure mégalithique, puisque c'est 10 toises mégalithiques. Alors l'intérêt ici, à partir du segment donc délimité par les marqueurs M1 et M2, eh bien, c'est que connaissant sa distance, on va être en mesure de déterminer son centre, et à partir de ce centre, on va être capable de tirer une perpendiculaire
dont l'intersection avec l'axe nord-sud va positionner précisément le centre du cercle. Donc le centre du cercle qui va passer par les marqueurs M1 et M2. Sur le terrain, ce centre, il ne se situe pas n'importe où, puisqu'en fait, on est exactement sur le mégalithe que l'on appelle la table d'autel. Donc c'est une roche moins importante que le massif qui se trouve en arrière-plan, mais c'est une roche qui, bien qu'elle soit a priori brute et naturelle, a l'aspect d'un bassin. Un bassin rituel, donc on va le voir là ici, dégager des pierres qui étaient dessus précédemment. Et je disais donc un bassin rituel tel qu'on en trouve par exemple dans les chambres de tumulus en Irlande. Et là on a sur la photo de droite donc le bassin rituel, on le voit là positionné au fond de la chambre, dans le tumulus de Newgrange en Irlande. Voilà, donc à partir du centre C1, on va pouvoir vérifier avec Google Earth donc les mesures entre ce centre et les marqueurs M1 et M2, et on va s'apercevoir qu'on a une mesure de 13,18 m. L'intérêt ici, c'est que cette mesure de 13,18 m, eh bien, c'est celle qui permet d'obtenir un cercle ayant un périmètre de 82,94 cm, c'est-à-dire un cercle de 100 yards mégalithiques de périmètre exactement. Autre élément d'importance, c'est l'orientation de ce segment entre les marqueurs M1 et M2. Un 323,13 degrés par rapport au nord, c'est-à-dire un 36,87 degrés. Ça, c'est l'angle précis d'un triangle 3, 4, 5, le premier triangle de Pythagore, que l'on voit se dessiner ici. Alors cette organisation-là, elle est très très intéressante parce qu'en fait, si on donne un effet miroir là comme ça, en doublant par symétrie le triangle 3, 4, 5 et le triangle 7, 24, 25, on s'aperçoit qu'on est devant une représentation qui était déjà connue, puisque gravée sur une tablette d'argile mésopotamienne datant du 3e millénaire avant notre ère. Donc ça, c'est une illustration qu'on doit à Howard Crowhurst, qui cite souvent cette tablette sumérienne, pour montrer que déjà au 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Sumériens savaient tracer des cercles à partir d'une construction géométrique basée sur la disposition de deux triangles 3, 4, 5 mis dos à dos.